Tijuana, capitale mondiale de la boxe. Une usine à champions. Dans chaque bidonville, filles ou garçons partagent un même rêve. Devenir un jour la star du ring. Et quand la nuit tombe, il y a toujours un gala de boxe dans l'arrière-salle d'un bar. Un spectacle familial. Toute la ville vibre pour ces combats. À l'affiche ce soir, comme souvent, des Américains venus combattre des Mexicains. On est de Vegas, on vient d'Amérique. Ils sont comment, les boxeurs mexicains? Agressifs, expérimentés. Vaut mieux arriver en forme parce que tu gagnes pas aussi simplement. Tous les grands champions sont passés par Tijuana. Tu peux mettre ça dans ton reportage. Mais depuis quelques mois, la réputation de Tijuana est ternie. Les boxeurs américains viendraient en fait combattre des adversaires faciles pour embellir leur palmarès, engranger les victoires. Par exemple, ce combat ce soir. Short rouge, il nous vient de Las Vegas, Nevada, Aaron Williams. Aaron Williams, boxeur professionnel de 36 ans, n'est plus remonté sur un ring depuis 11 ans. Il s'est entraîné des mois pour son grand comeback. Mais face à lui, l'adversaire semble moins affûté. En face, short bleu, il nous vient de Culiacán, Sinaloa, Abraham Ernesto Beltran. D'emblée, l'Américain prend l'ascendant, sans encaisser un coup. Pour le Mexicain, en revanche, après 4 petites minutes de combat, chaos technique. L'Américain jubile, une victoire par chaos. Et il ne pouvait pas rêver mieux. C'était pas une victoire sans gloire? Je me suis battu contre toutes sortes de gabarits et je m'en suis sorti. J'ai déjà affronté 25 adversaires de tous styles, de tous horizons. J'ai déjà tout vu. Je remercie Dieu et mon équipe. Les combats s'enchaînent. Ce soir-là, les Américains remportent 80% des duels. C'est au tour de l'Américain Sherrod Williams. 6 combats, 6 victoires. Face à lui, Juan Ramón Gamboa. Lui enchaîne les défaites. 16 combats, 12 de perdus. La plupart par KO. Son surnom, l'incontrôlable. Il n'a pas de coach, et dans ces cas-là, l'entraîneur commis d'office, c'est Jorge Sillas. Une machine à perdre, Jorge. Il a raccroché les gants il y a 2 mois. Il est l'un de ceux qui affichent le plus grand nombre de défaites à Tijuana. L'incontrôlable n'a aucune discipline. Et ils l'ont prévenu au dernier moment qu'il devrait se battre. Il n'est pas entraîné. Enfin, moi je le sais. Clairement, on est en train de perdre, mais avec dignité. Debout sur le ring. Nouvelle défaite pour Gamboa. C'est quoi les conséquences physiques de ce combat? Mais vous le voyez sur mon visage. Mais ça peut aller. Il me manque juste une dent en bas. Vous avez perdu une dent? Oui, ici. Il a connu l'identité de son adversaire seulement 48 heures avant, comme à chaque fois. Vous avez donné le meilleur? Oui, j'ai fait de mon mieux. Mais je savais que ça ne serait pas facile avec ce favoritisme.
C'est-à-dire favoritisme. On vient pas du même monde. Mettons que ce soit moi le meilleur. Les juges leur attribueront la victoire parce que ce sont eux qui payent les combats. C'est ça le favoritisme. Comme après chaque combat, le boxeur vient chercher sa paye auprès de l'organisateur du gala. Ça vous fait combien? 600 €. Ça vous permet de vivre combien de temps? Quelque temps, je peux pas vous dire précisément, mais ça va m'aider un peu. Prochain combat? Il m'a pas encore dit. Même s'il sort abîmé, en un combat, Gamboa a empoché l'équivalent d'1 mois de salaire au Mexique. Les Américains aussi, ils empochent quelque chose? Non, eux, ils viennent et ils payent pour pouvoir se battre. C'est eux qui payent, pas vous qui les payez. Non, moi je les paye pas. Et combien ils payent? Ça dépend de la qualité de l'adversaire, du nombre de rounds. Ça peut tourner dans les 800 €, ça dépend, je sais pas. Au sortir du gala, Jorge Sias, l'entraîneur, va nous éclairer sur les coulisses de la boxe à Tijuana. 11 années sur le ring l'ont conduit à combattre les plus grands champions. Un boxeur de haut vol qui affiche pourtant un nombre anormal de défaites. Avec sa femme et ses enfants, nous sortons partager quelques tacos et quelques secrets. J'ai 18 victoires, 4 nuls. Et j'ai 45 ou 46 défaites. Et combien de défaites par KO? 12. Pas parce qu'il tapait fort, plutôt parce qu'il payait bien. Et je me laissais tomber. Mais je n'ai jamais subi de vrai KO. Le boxeur vient de mettre un terme à sa carrière. Il n'a plus rien à cacher. Combien de fois on vous a proposé de l'argent pour perdre? 40 fois. Et combien de fois vous avez accepté? 40 fois. Par nécessité. Quand j'ai combattu contre ce futur champion du monde, on me payait 800 €. Mais si j'acceptais de perdre, il me donnait 200 € en plus. Dans ce système, il n'y a rien à sauver. C'est que du business. Un Américain arrive, il paye 1000 € pour se battre. En face de lui, on prend le premier venu, on lui donne 400 €. On ne sait même pas si c'est un boxeur. Mais voilà, l'Américain repart avec une victoire à son palmarès. En perdant, il ramenait plus d'argent. De l'argent pour ses enfants, pour qu'il ne leur manque rien. C'est un très bon papa. Et comme boxeur, pour moi, il restera le meilleur. À trop perdre, Jorge a peu gagné. Le voilà à sec. Promis à un avenir de grand champion, le puncher est désormais pompiste de nuit à Tijuana. Gracias a usted, que tenga bonita noche.